Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er mai et j'ai trouvé dans mes fournitures cette planche de matrice de découpe que j'avais acheté chez Action il y a quelques temps, donc bien sûr je ne l'ai pas encore utilisée. Et j'ai vu qu'ici on avait des toutes petites clochettes et tout en bas on a les tiges. Donc je vais essayer de faire une combinaison et à partir de là je vais créer donc des petites clochettes. Ensuite en termes de fourniture, donc ça j'avais dû acheter chez Nose la double carte, donc ça fait à peu près 12,5 sur 12,5. Donc j'ai découpé une feuille aquarellable 12 sur 12 et j'avais envie d'utiliser cette nouvelle chose. Donc ce sont des poudres pigmentées Magicals, donc je ne sais pas du tout, j'ai jamais utilisé ça. Là c'est vraiment un petit peu un crash test on va dire. Donc j'ai envie de faire un fond comme ceci avec peut-être je dirais dans les tons rosés, éventuellement peut-être jaune, enfin je voudrais des couleurs plutôt claires. Donc je voudrais pas couvrir les tiges vertes du muguet. Donc pour cela, je pense que je vais faire des couleurs voilà, plutôt rose, voire jaune. C'est vraiment une grande première. Et une fois que ce sera sec, j'avais pensé à utiliser un tampon écriture. Donc c'est un cadeau de chez Carabelle. J'ai fait un test pour voir comment utiliser ce tampon. Et en fait, je ne sais pas comment fonctionnent ces tampons. En fait, ils marchent pas du tout avec l'acrylique. Ça tient pas. C'est plutôt manuel, ça doit se faire assez manuellement. Si vous savez de comment utiliser au mieux ce style de tampon, n'hésitez pas à me dire. On va commencer, hein, on va faire la patouille fond de carte. Donc je reprends l'enveloppe. Pour protéger, je vais mettre voilà, un petit papier comme ça. Je vais mettre un peu d'eau. On va tester. Il y a un opercule. Alors déjà sur l'opercule, nous avons déjà de la matière. Donc ce que je vais faire, c'est tapoter. Vous voyez, il y a de la matière. Donc je vais voir si en tapotant, ça n'a pas l'air de... Ça doit être bien collé en fait. Bon, on va pas s'embêter avec ça. Par contre, pour mettre, j'ai pas envie non plus de trop en mettre parce qu'il paraît que ça se dilue drôlement bien. Voilà. Vous voyez, c'est incroyable. En fait, j'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a plusieurs couleurs dans cette couleur rose. Peut-être qu'il faut que je mette un petit peu plus d'eau. Voilà. Pour bien diluer la matière et la faire circuler sur la page. Bon, c'est vraiment un test, hein, vous avez compris. Donc je vais juste refermer. Voilà. Oh, j'ai envie de remettre l'opercule pour protéger. Hop. Hop. Bon, le but, c'est pas non plus de tout couvrir absolument. Ensuite, j'hésite entre les deux. Là, c'est vert, donc on a dit pas de vert, mais comme ça se dilue bien, peut-être que ça peut marcher quand même. Bon, là, je vais mettre plutôt couleur ocre. Opale Sea Haute. C'est le nom. Waouh, là, j'en ai mis beaucoup trop. Bon, bah là... On va s'arrêter là. Vous voyez quand on sait pas faire les choses bien. Allez, on fait comme ceci. Ça va peut-être faire un peu de texture. C'est marrant parce qu'il y a même du jaune alors que j'ai pas... En fait, c'est le jaune du dernier produit que je viens de mettre. Mais en fait, je pensais que c'était plus marron. Et en fait, il y a un peu de tout. Hein. Ah, c'est embêtant parce que j'en ai mis beaucoup trop. Je vais voir si je peux pas en retirer avec un chiffon quand même. Ça fait bizarre hein, de
Ou alors je le disperse un peu partout. Mais du coup, c'est hyper foncé, hein. Mais bon, pourquoi pas, allez hop. On fait comme ça. On va remettre de l'eau parce que c'est pas suffisant. Et après, je vais le sécher au heat gun, bien sûr. Comme ça, au moins, ça va peut-être rendre quelque chose de différent. Mais il y a vraiment toutes les couleurs, hein. Bon, bah, je vais m'arrêter là, je vais sécher et je vous reviens. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Il y a quand même de la texture puisque j'ai eu la main un petit peu lourde. C'est pas forcément du tout le résultat que je cherchais, hein. Vous savez, quand c'est un peu le crash test, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Mais je trouve que ça apporte quand même de la lumière, du relief. J'aurais voulu que ce soit plus clair, mais je vais quand même exploiter cette petite carte. De toute façon, il y a toujours une possibilité de mettre en évidence, en fait, je l'espère, les tiges vertes, hein, sur ce support. Je continue. Alors, je le laisse de côté. Et puis maintenant, je vais procéder à la découpe. Donc pour cela, je vais prendre la Cut Easy, une toute petite machine de découpe. Donc voici pour les tiges et les feuilles. Et maintenant, je vais passer aux petites clochettes. Alors les petites clochettes, bien évidemment, ce sera sur du papier blanc. Donc c'est des chutes toutes simples. Voilà, on en a vraiment plein de petites clochettes et je me dis que je vais bien continuer parce qu'on sait jamais. Hop, je vais revenir sur mon fond de carte pour voir si c'est bien sec. Voyons voir. Oui, je trouve que c'est plutôt bien sec. On va regarder ce que ça donne. Ça se verra de toute façon. Bon, alors, ce que je vais faire, je disais... Alors, je prends le tampon et je vais essayer de tamponner, mais très rapidement. Voilà. Donc moi je fais comme ceci, hein, puisqu'on n'a pas la plaque acrylique, et bien le fait que ce soit une mousse, j'appuie et voilà. Ça nous fait quelque chose quand même. Alors j'ai aussi cette planche de tampon que je trouve vraiment très jolie, que je me suis achetée chez Action. Une fois que je vais faire le montage du muguet, eh bien je pense que je vais y ajouter un tampon papillon par exemple. Voilà. Donc je vais faire le montage et je vous reviens.
Alors voici le montage du muguet. Alors ça n'a pas été facile pour moi parce que c'est tellement fin, surtout les tiges. J'aime bien le rendu quand même parce que on voit que c'est du muguet. Bon après c'est vrai que le fond de carte est un peu trop foncé à mon goût. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, elle n'est pas terminée hein, la carte, mais voilà, je voulais déjà vous montrer ce premier jet. Ça brille beaucoup quand même derrière. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc je vais faire maintenant un petit peu de tampon sur le muguet, pas très loin. Je voudrais mettre un papillon. Pourquoi pas deux? Est-ce que si j'en mets un qui touche, peut-être, qui touche le muguet. Bon allez, je vais faire celui-ci. J'espère surtout que ça va bien marcher. Oui, on voit le papillon, mais c'est vrai qu'avec le fond qui est plutôt foncé, c'est beaucoup moins visible. Mais on le voit quand même. Mais je trouve que ça fait son petit effet quand même. Ça se fond bien dans le fond de carte. J'aime bien. Et ensuite, pour terminer, j'aimerais pouvoir écrire peut-être... Vous vous souvenez, j'avais acheté au salon, alors soit c'était version scrap ou idée créative, mais c'était chez Denim Tampon. J'avais acheté Image du bonheur. On va prendre Image du bonheur et on va essayer de pouvoir bien le mettre en évidence. Voilà. Voilà, c'est juste ici. Hop, Image du bonheur. Le i, il va falloir juste que je modifie un peu le i, que je rajoute un petit truc en dessous et c'est bon. Après, je vais passer au montage. Je pense que je vais arrondir les angles de chaque coin ainsi que pour la carte. Je fais ensuite le montage et je vais vous montrer le résultat. Voici donc la carte terminée. Et bien globalement je trouve que ça donne quand même un résultat. Encore une fois j'aurais préféré avec un fond un petit peu plus clair. Mais finalement je trouve que les irisés sont quand même assez exceptionnels. Et puis le tamponnage aussi me plaît beaucoup. Ça se fond bien dans la matière. Et puis ces petites clochettes, eh bien je les trouve plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez des conseils, bien évidemment, je suis preneuse. Et puis d'ici ma prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur bien sûr et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.